Emmanuel Macron a pris la parole dans le journal de 13h de TF1. Il a répondu à plusieurs sujets. Le chef de l'État a déclaré que le gouvernement allait s'assurer que la chute des cours de pétrole attendue après l'accord entre les États-Unis et l'Iran soit bien répercutée à la pompe. C'est dans les semaines qui viennent qu'on aura un impact sur les cours, a-t-il dit. Emmanuel Macron a été interrogé également après la mort de Liana. Je vous propose peut-être d'écouter ce qu'a dit le président de la République. Quand on parle de Liana, de ce drame terrible qui s'est abattu sa famille, la première chose, c'est d'avoir le respect, la dignité, parce que j'ai été, moi, à la fois bouleversé, comme nous tous, par ce drame, mais profondément touché par la dignité de ses parents, de sa famille, du maire. De Florence. Il a accompagné de manière remarquable. Je les ai eu au téléphone, ils ont tous été de... Et je crois que ce qu'ils veulent, et à juste titre, on doit l'entendre, c'est qu'on respecte leur deuil. Ce qu'on leur doit, ensuite, c'est la vérité. Oui, mais cela déclenche aussi un électrochoc, avec un besoin de réaction pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. La vérité est la première. Je trouve qu'on l'oublie très vite dans tous les débats qu'on a. C'est qu'il y a un violeur, manifestement, et un assassin. Je respecte la présomption d'innocence et la justice doit faire son travail. Enfin, c'est ça la première chose. Moi, je pense à ses parents. Plus personne ne parle de ça. Il faut avoir du respect. Et donc là, il faut que la justice, avec les services enquêteurs, on lui donne les moyens d'aller le plus vite possible pour que justice soit faite. Bon, Sabrina, il y a quand même un souci du journalisme en France. Emmanuel Macron est interrogé dans le journal de 13h. Il n'y a pas une question sur la petite phrase qui a été commentée par tout le monde et qui a déclenché une polémique. Donc c'est quand même un vrai souci. C'est-à-dire que si maintenant le président de la République, il est interrogé, c'est pas nous, c'est pas une petite phrase off, c'est une phrase qui a été rapportée par Maud Bréjon. Cette phrase a été commentée par tout le monde. Et vous avez le journalisme aujourd'hui, y compris les victimes. Et vous avez aujourd'hui un président de la République qui arrive et on lui pose même plus les questions. Donc si les journalistes ne veulent plus faire leur job, faut le dire. Faut le dire, simplement, faut dire nous, maintenant on cire, on cire les pompes, c'est pas très agréable comme expression, mais bon, on est des journalistes du pouvoir, et puis on pose les questions que nous demande de poser l'Élysée. Ça sera plus simple. Ça a l'air de ressembler à ça, en effet. Bien sûr. Mais je n'ai pas connu ça avant. On connaissait ça dans les années 60-70, sans doute avec le RTF, mais dans les années 80-90, je vous rappelle que François Mitterrand, Jean-Pierre Elkabbach lui a posé toutes les questions. Toutes les questions sur Vichy, qui étaient infiniment plus dures que de savoir si le président de la République avait dit ce qu'il a dit sur Liana. Donc moi je suis sidéré aujourd'hui d'une forme de déférence qu'il peut y avoir, notamment envers Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous ? La déférence, le manque d'opiniâtreté, la défaillance même du débat contradictoire, la remise en question, même le questionnement tout simplement des propos d'Emmanuel Macron qui ont été absolument ignominieux. Ça a été un électrochoc qui a touché vraiment la France entière. Les paroles qu'il a prononcées, les mots utilisés, la démagogie et les cris, ça, en effet, ça a suscité une émotion absolument légitime. Peut-être que le journaliste en question, excuse-moi, a considéré que la mise au point qui avait été faite par l'Élysée clôturait le débat. Je vous rappelle que l'Élysée a fait savoir que ce qu'il avait dit s'adressait aux politiques et non pas aux citoyens ou à la famille. Mais ça méritait Georges, vous êtes sérieux. Non, mais si le journaliste a perçu ça comme une clôture de débat, c'est justement là le manque d'un travail de journaliste. C'est là le sujet, en fait, Georges. Du journaliste. Mais vous mettez, qu'est-ce que vous cherchez des excuses? La vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que comme toujours, Emmanuel Macron ne va que dans des endroits où tout est balisé et que les journalistes sont sommés de poser les questions que veut l'Élysée. Point. J'aurais adoré, par exemple, qu'ils viennent sur CNews. J'aurais adoré qu'il soit. Voilà, mais c'est vrai qu'il soit face à l'un d'entre nous, à qui on aurait posé la question de savoir comment expliquez-vous ce propos. Comment le justifiez-vous? Il y a une déférence, évidemment, qu'on doit avoir envers le président de la République, c'est bien normal. La question, c'est, Monsieur le Président, vous avez vu que cette petite phrase a déclenché une série de polémiques. Est-ce que cette phrase, vous la jugez aujourd'hui maladroite? Point. Et puis il aurait répondu. Il aurait répondu, mais je m'en suis expliqué avec un communiqué officiel. Très bien,
mais je ne visais pas, évidemment. Il l'aurait dit, très bien. Très bien. Si vous répondez à la place du président. Je vous dis ce qu'il aurait dit, oui. Ah oui, mais à la différence de certains, nous on lui aurait demandé pourquoi est-ce que dans certaines autres affaires, il n'a pas réagi de la même manière. Par exemple, le deux poids deux mesures dans sa réaction politique, dans le traitement politique de cette affaire. Moi j'aurais aimé lui poser cette question. Et vous lui aurez demandé aussi comment se fait-il que vous-même, d'entrée de jeu, vous avez dit c'est inexcusable la faute de la justice. Voilà, tout à fait. C'est ce que vient de dire. Et où a-t-il vu de l'indignité dans ces manifestations inopinées de Français désœuvrés et très en colère? Et c'est vrai, Monsieur le Président, que depuis 10 ans, il y a une série de petites phrases, manifestement, qui à chaque fois ont blessé. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça de faire une interview. Bout à bout, c'est sûr que ça fait. C'est ça de faire une interview. Non, mais ça là, il est plus abject. Vraiment, ça là, il est plus abject. Autrement, parce que ça nourrit évidemment l'idée pour les gens que les journalistes sont parfois déconnectés et sont au fond, tout ça. C'est quoi l'expression? Passe-moi la rhubarbe, je te passe. L'un des meilleurs vis-à-vis de Macron, je m'en souviens, ça a été Robert Ménard. Exactement. Voilà. Oui, devant lequel d'ailleurs il était assez troublé. Bien sûr, parce on a eu l'impression qu'il découvrait les OQTF. Exactement, il n'était pas habitué. Bravo. Vous parlez d'Emmanuel Macron sur la mort de Liana. On peut écouter plus exactement le président de la République. On voit bien qu'il y a eu, on aurait pu éviter, manifestement. Et c'est pour cela que des enquêtes ont été lancées. Et donc, faire la lumière. Il y a un travail qui a été lancé à la demande du Premier ministre, par le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur. Il sera rendu dans 8 jours. Et donc, dans 8 jours, le gouvernement pourra tirer les conclusions de tout cela. Et il dira... Et donc, moi, je vais pas aller plus vite que ce qui est fait. Mais pour rétablir la confiance, vous entendez tous ces appels à manifester tous les lundis soirs devant les tribunaux, je les respecte et je les comprends. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Non, mais attendez. La fameuse loi intégrale réclamée par certains. Mais avant de savoir tout de suite s'il faut faire une loi, vous savez, on a fait de multiples lois depuis 2017. Depuis que je suis président, on a augmenté, comme on l'avait jamais augmenté, le budget de la justice. On a embauché des milliers de policiers et de gendarmes. Quand j'ai été élu, en 2017, il y avait moins de monde dans les prisons qu'aujourd'hui. 7% des gens qui étaient dans les prisons l'étaient pour des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, 3 fois plus. Donc, il faut déjà le respect, la considération, l'affection pour la famille. En fait, tout le monde voit ce qu'il fait. Évidemment qu'il faut du respect, de la considération, mais il se sert de cela, et c'est honteux, pour ne pas répondre sur le fond d'ailleurs. Il se sert du chagrin de la famille pour ne pas répondre sur le fond, et pour qu'il n'y ait pas une nouvelle petite Liana, comme il y a eu une nouvelle Philippine, une nouvelle Lola, un nouvel Elias. Il veut pas que ça s'arrête au fond, parce qu'il aimerait que ça s'arrête, mais sans rien faire, sans se faire mal. Évidemment que si demain on veut qu'il n'y ait plus de Lola ou de Philippine, il faut considérablement augmenter les expulsions d'OQTF. Si on veut qu'il n'y ait plus d'Elias, faut supprimer la réforme Belloubet Dupond-Moretti. Tiens, c'était sous quel président la réforme Belloubet Dupond-Moretti? Emmanuel Macron. Oh, comme c'est étrange. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, il veut supprimer cette réforme. Tiens, qui était le Premier ministre d'Éric Dupond-Moretti quand il était garde des Sceaux? Gabriel Attal. Donc ils sont extraordinaires, tous ces gens-là, parce qu'ils veulent supprimer ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Et si on ne veut plus de petites Liana, faut effectivement que quand on attrape un pédocriminel et qu'on n'ait plus besoin de faire le débat sur la peine de mort ou la castration chimique, on soit certain qu'il ne sorte plus jamais de prison. Or, qu'est-ce qui se passe? Première réquisition pour le périscolaire parisien des 2 pédocriminels. L'un, 18 mois de prison avec sursis, l'autre 1 an aménageable sous bracelet électronique. Et il y a une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Stéphie Alexandrian, qui a monté un collectif contre l'inceste. Elle a été victime d'inceste toute son enfance par son père. Son père, il a aussi violé son frère. Son frère, il s'est suicidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le père, il a pris 1 an de prison ferme et aujourd'hui, il a refait sa vie avec une nouvelle femme et il a un garçon de 10 ans dont il a la charge. Bien sûr. Et on trouve ça normal? On trouve ça normal dans le monde dans lequel on vit? Dans le monde d'Emmanuel Macron, oui. Ce que vous dites est terrible parce que c'est une démonstration très brillante et elle est juste. Elle est implacable. Elle est implacable. Malheureusement. Exactement.